Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel bijoux, mais cette fois-ci ce sera sans la résine. Alors voici les deux pendentifs que j'ai donc montés en collier. Donc je vais vous faire à peu près la même chose, sauf que ce ne sera pas tout à fait la même forme. Donc vous avez ici un petit cœur vert. Enfin, il n'est pas si petit que ça quand même, mais il est bien pour un pendentif, avec une petite gouttelette en bas qui est de la même teinte, voilà, qui paraît un peu plus clair parce que c'est plus petit et plus transparent. Mais je trouve que cette pierre est vraiment très jolie. Ça, c'est en verre, donc attention si vous achetez du verre, parce que quand vous les laissez tomber, si jamais ça vous échappe des mains, ça peut casser, mais c'est vraiment très très joli, avec un petit cordon de la même couleur dans les verres acidulés. Je pense qu'il apparaît un petit peu jaune à l'écran, mais c'est le même verre. Vraiment du hasard. Et puis là, eh bien, c'est un cœur avec pareil, j'ai mis une petite perle ronde cette fois-ci en dessous, ça fait exactement le même effet. Et cette fois-là, avec un petit cordon rose un peu plus clair, parce que je n'avais pas exactement la même teinte. Alors, si vous n'avez pas les mêmes teintes de cordon, n'hésitez pas à prendre autre chose. Et ça a été possible grâce à Angsena Moon, qui m'avait envoyé, si vous vous souvenez, pour les plus anciennes, plein de perles, etc. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'en serve. Donc, au fur et à mesure, je fais des tas de petites choses. J'ai fait des bagues aussi. Je vous montrerai ça ultérieurement. Alors, ce qu'il vous faudra pour faire ce pendentif ou quelque chose de très inspiré. Je n'ai plus de cœur, je n'avais que deux, donc je vais prendre une perle plate, un petit peu plate, mais ronde cette fois-ci, donc faites en fonction de ce que vous avez. Et pour aller en dessous, parce que j'aime bien le petit côté pampi qui bouge, une petite perle pour aller en dessous. Il va vous falloir également une tige en métal qui soit plus grande ici que votre perle, parce qu'on va la rentrer dedans. Je vais peut-être me rapprocher, ce sera beaucoup mieux, voilà. Donc une tige en métal qui soit plus grande que la perle. Il faudra également, alors ça c'est optionnel, si vous n'avez pas ce genre de choses pour rentrer le cordon, comme je l'ai fait ici, j'en ai de différentes sortes, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous arrêter à l'étape d'avant sans mettre ça. Ça va donner un côté plus esthétique, peut-être un petit peu plus précieux, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il vous faudra un cordon, à moins que vous utilisiez une chaîne. Je vous ai déjà montré comment on faisait ces cordons-là. Si vous voulez, je vous le montrerai rapidement après. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Donc, je vous disais une tige métallique. Et je vais rentrer le plus petit côté vers le bas, là où en fait va s'accrocher ma perle. Je trouve que c'est plus joli parce que là, je vais faire une boucle un petit peu plus grande. Au niveau des outils, je vais prendre une pince à couper. Je vous recommande ce genre de pince qui coupe bien à plat, très très près. Je préfère ce type de pince à celles qui sont comme ça. Si vous n'avez que ça, ce n'est pas grave, ça aussi ça va couper. Mais là, ça coupe beaucoup plus près et plus plat. Une pince ou deux comme ça, plate, ce serait également utile. Et puis pour faire les boucles, je vous conseille quand vous faites des bijoux d'avoir une pince comme ça qui permet de faire justement les petites boucles de chaque côté. Donc je vais rentrer ça ici, je maintiens avec mon doigt. Je pense que je vais énormément me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Là, ça va être un petit peu gros peut-être pour faire ma boucle. Il va me rester beaucoup. Alors comme c'est relativement épais, je fais en sorte quand même que ce soit assez large. Je vais recouper un petit peu. Mais mettez toujours ça dans votre main pour éviter que ça ne gicle dans vos yeux. Et donc en bas, je maintiens. Et ensuite ici, je me mets à ras de la perle et je vais mettre la tige à angle droit. Comme ceci. D'accord? Ensuite, je me mets au bout. Alors la pince, on l'attrape les doigts vers le plafond. C'est beaucoup plus pratique. Ensuite, vous allez estimer la grosseur de la boucle. Donc plus vous allez vers le bord, plus votre boucle sera grosse. Ça va dépendre de la taille du trou ici. Là, j'en ai suffisamment, donc je vais me mettre par là. Voilà. Et ensuite, je tourne pour revenir jusqu'à mon point de départ. Alors pour l'instant, vous voyez qu'il n'est pas fermé. Je rentre ici ma petite déco. Je reprends et je ferme pour que ce soit parfaitement clos. J'espère que ce ne sera pas trouble. Pour que là, je sois certaine que ça ne puisse pas partir.
Maintenant, j'ai oublié, en fait, il vous faudrait deux petites, comment dirais-je, deux tiges, c'est pas une, mais deux. Je vais reprendre donc une tige métallisée, celle-ci fait une sorte de clou, c'est plat de l'autre côté. Ça me va très bien, il pourrait y avoir une petite boule, ce serait pareil. Faites bien attention que ça ne passe pas à travers votre perle. Là, j'ai tout ça qui est trop long, donc je vais couper à environ, allez, on va dire un petit doigt de la perle, grosso modo. Je vais couper ici, même un peu plus bas, voilà. Parce que je n'ai besoin que de faire une toute petite boucle. Ça, je vais ne pas le perdre, hein, parce que je pourrais en faire facilement deux de perles comme ça. Pareil, je me mets à ras. Je me mets ici à angle droit. Je bloque en dessous pour pas que ça bouge. Je me mets là. Alors, il faut que ce soit ici à ras du bord, que ça ne dépasse pas. Et je retourne jusqu'à quasiment la fermeture. Là, c'est ouvert. Je rentre mon autre perle, j'attrape et je referme complètement. Et voilà ce que ça donne. Et ici, mon pendentif est déjà terminé. Et comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple. Encore une fois, si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Vous faites ici une boucle plus large, beaucoup plus large, et vous pourriez rentrer votre cordon directement à l'intérieur. Alors, la taille du cordon, ça dépend vraiment de vous. À quelle hauteur vous voulez qu'il descende sur le devant. Est-ce que vous voulez qu'il soit court? Est-ce que vous voulez qu'il soit long? Que ce soit un sautoir? Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc, sachez que si vous voulez une mesure exacte à chaque fois, cette partie-là qui va du bord ici, exactement où j'ai mes doigts, ça fait entre 2 cm et ça peut monter à 3-4 cm en fonction de la taille du fermoir et de la taille des anneaux que vous allez mettre. Ici, moi, je compte à peu près 2 cm. Donc, j'ai déjà prédécoupé un cordon. Et pour le bout des cordons, il va vous falloir des petites choses comme ça. Il y en a des ronds, il y en a des carrés. Il va vous en falloir 2. J'espère que vous verrez bien. Et il y a un petit trou de l'autre côté. Ça, c'est pour accrocher vos anneaux. Pour ensuite accrocher le fermoir. Ici, je vous en montre un qui est beaucoup plus gros. Ce sera peut-être plus visible à la caméra. Sauf que celui-ci est un petit peu trop gros par rapport à mon cordon. C'est pour ça que j'ai pris le modèle un petit peu plus petit. Mais c'est le même principe. Ensuite, il vous faudra 2 anneaux. Et un fermoir ici, pince de crabe. D'accord? Voilà. Après, il y a d'autres types de fermoirs. Vous choisissez en fonction de ce que vous avez. Alors, je fais une petite aparté parce que je pense que cet outil pourrait être utile à certaines d'entre vous. Si vous avez du mal des fois à voir les ouvertures ou des petites choses comme ça avec vos yeux, il y a cet outil-là que j'avais acheté sur Amazon il y a déjà pas mal de temps et qui est très utile en bijouterie ou en joaillerie. Là, en l'occurrence, c'est pour toutes sortes de bricolage à la maison parce que vous avez 2 pinces ici articulées dans tous les sens, donc qui permettent de libérer vos 2 mains. Ça, c'est bien si vous avez l'occasion, éventuellement, et que vous bricolez pas mal des petites choses. Vous avez 2 pinces ici de chaque côté. Donc, ça tient l'objet et ça permet éventuellement de vous libérer les 2 mains, de mettre un petit peu de colle, etc., de le tenir. Ça s'articule vraiment dans tous les sens. Et en plus, vous avez ici une loupe qui est également articulé dans tous les sens, à l'avant, à l'arrière. Et un petit poids ici qui est un petit peu lourd. Donc ça peut être pratique. Je ne sais plus, peut-être que ça coûte dans les entre 20 et 30 euros. À titre comme ça indicatif, je ne l'ai plus exactement en tête, mais je vous mettrai le lien si jamais ça peut vous intéresser sous la vidéo dans le descriptif. Je vous dis ça parce que vous risquez de la voir apparaître un petit peu, comme c'est tout petit et que j'ai besoin de voir un petit peu plus près sans que ça vous gêne. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, vous allez attraper l'un de ces fermoirs ici qui sera à écraser. Vous allez mettre ça dedans, donc il est ouvert vers le haut. Vous le mettez comme ça. Je viens ici à ras et je le tiens avec mon ongle. Avoir des ongles, c'est quand même des fois bien pratique. Je le tiens à ras. Ensuite, je prends une pince et je viens rabattre d'abord un côté. Et ensuite,
bon, je prends une position bizarre, mais je rabats l'autre côté par-dessus la première. Je me mets bien. Et j'écrase. Donc ici, si c'est un modèle plat, vous voyez, il va rester plat. Vous vous arrêtez à ce stade. Je vais un cran plus loin, je vous le fais tout de suite. Ici, c'est un modèle rond à la base. Donc il y a un petit point. Je vais, avec cette pince qui est une pince à écraser, vous voyez qu'il y a des mâchoires qui rentrent les unes dans les autres. Je vais mettre cette pointe-là dans le petit trou qui est ici, tout petit. Voilà, c'est ce que ça fait. Ça va vraiment sécuriser et l'écraser encore un peu. Et ensuite, je vais le rentrer. Vous voyez qu'il y a un espace ici, le premier espace juste après. Et je vais serrer et ça va le remettre dans une forme un petit peu ronde. Voilà. Donc après, vous attrapez un anneau, vous le mettez dans l'un des deux bouts et vous mettez aussi un fermoir. Vous refermez. Et vous faites bien attention, je vérifierai après que ce soit parfaitement bien fermé pour que ça ne puisse pas s'échapper. Une chose importante, quand vous ouvrez un anneau, ne jamais l'ouvrir comme ça, mais vous l'ouvrez de cette façon-là. En quelque sorte, j'irai presque parallèle, d'accord? Un anneau, jamais, parce que là, il risque de se casser, vous le fragilisez, toujours ouvrir de cette façon-là, ou alors dans l'autre sens, mais je veux dire, jamais comme ça. Et de l'autre côté, vous mettez juste un anneau. Et pareil, vous refermez bien. Alors, vous avez également des anneaux doubles que je trouve pas mal, ce qui permet de sécuriser un petit peu plus les fermoirs. Et vous avez votre cordon qui est terminé. Donc, je reviens un peu. Je prends mon pendentif. Et votre collier est terminé. C'était très simple. Mais là, les bijoux, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Je crois que le plus important, c'est de choisir les bonnes pièces. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui est très joli, qui rend vraiment super bien. Je crois que ces perles ont un nom. Je ne sais pas si c'est pas des perles magiques ou autres. Mais vous voyez l'effet qu'elles donnent. Il y a toujours cette espèce de petite de trace, on va dire blanche, mais qui bouge. Et que c'est exactement pareil pour celle qui est en dessous. C'est vraiment très joli et c'est parfaitement assorti. Vous pourriez trancher si vous voulez. Donc voilà une idée de pendentif qui est très sympa. Vous pouvez trouver des perles un peu partout dans le commerce ou sur internet, sur des sites de bijouterie. Donc n'hésitez pas, faites des essais. Les cordons ne coûtent pas excessivement cher. C'est vrai qu'il faut un petit peu de matériel à la base, mais qui soit de qualité. Une chose importante que je voulais vous dire aussi en ce qui concerne ces pinces, et je vais vous montrer la différence. Alors je vais vous montrer, je pense que vous allez bien le voir ici. Il y a deux pinces rondes qui font exactement la même chose. Il y en a une qui est mieux que l'autre. Celle-ci est mieux que celle-ci. Pourquoi? Parce que celle-ci, vous voyez, est pleine. Il n'y a pas d'espace ici. Tout se touche parfaitement bien. À l'inverse, celle-ci, il y a un espace. Vous voyez, derrière, on voit mon doigt. Ça, ce n'est pas pratique. Parce que ce qui risque de se passer, et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, c'est si j'ai besoin de venir ici... Ben, j'ai du mal à accrocher parce que l'espace est trop gros. Et vous voyez, pourtant je suis complètement fermée. Et ben, j'ai ma tige qui bouge. Donc c'est pas pratique. Dans l'absolu, si vous pouvez, demander ou vérifier que les deux morceaux, que la pince, une fois fermée, qu'il n'y ait pas d'espace ou vraiment le minimum. Ici, on voit un petit peu, mais même si je vais jusqu'au bout là, vous voyez que ça ne bouge pas. Alors peut-être prenez en référence, je ne sais plus du tout quelle est la marque, mais vous voyez c'est un manche noir avec deux petits bouts rouges. Celles-ci sont vraiment excellentes. L'aspect esthétique, on s'en fiche, il y en a une qui est plus jolie que l'autre, mais par contre celle-ci c'est toujours celle que j'utilise de préférence. Voilà, surtout si j'ai besoin d'aller jusqu'au bout pour faire une grosse boucle. J'espère que ce tutoriel vous aura inspiré à faire des bijoux. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. J'ai utilisé ici une perle plate. Vous pourriez utiliser une perle ronde. Ça aurait été très joli également. Faites en fonction de ce que vous avez. Mais vous voyez, c'est très simple. N'hésitez pas à revenir en arrière pour regarder comment j'ai fait.
J'espère que tout cela vous aura inspiré. Vous voyez que c'est vraiment pas difficile. Ça, pareil, tout ce qui est après, on les trouve sur plein de sites en ligne spécialisés dans la bijouterie fantaisie. Alors n'hésitez pas, vous allez vous régaler. Il faut vraiment très peu de choses, des petites perles, des grosses perles, c'est vous qui imaginez, mais c'est vraiment très simple et ça rend super bien. Franchement, ça, je n'en avais pas. C'est aussi grâce à Anxena Moon que j'ai pu faire un collier qui, je trouve, a beaucoup plus de charme dès qu'on pose ce genre de petites décorations supplémentaires. D'ailleurs, si vous avez le nom pour ça, bah écoutez, je le veux bien, à moins que ce soit une bélière aussi, ça doit peut-être porter le même nom que les autres que l'on colle, mais celles-ci sont vraiment très jolies. Alors laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche, et puis forcément un pouce en l'air, et puis n'hésitez pas à partager sur Instagram, Facebook et d'autres sites où vous allez très régulièrement. Merci infiniment, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!